Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, une vie de rôliste et ouais, je me tente de vous parler de quelque chose, c'est pas mal ça le concept de ma chaîne, hein, c'est ça, c'est spontanément comme ça, je vais vous parler de Chronique oubliée. Puis tu sais, un peu mes découvertes que je fais à mesure que je l'expérimente avec mon groupe de parascolaires. Écoute, je réalise que le 5e niveau, c'est fort à Chronique oubliée. Tu as la possibilité d'être pas mal fort, surtout si tu as débloqué une capacité de rang 5. Tu as 5 voix, c'est-à-dire chaque personnage de base part avec 5 voix qui chacune ont leur capacité de rang 1 à 5. Et au début, quand tu crées quand ton personnage évolue, ben, tu peux pas débloquer une capacité de plus haut rang que ton niveau. OK? Ça veut dire que quelqu'un qui était à niveau 4, ben, il peut débloquer des capacités de rang 4. Bon, au rang 5, ça veut dire, au 5e niveau, tu débloques des capacités de rang 5. Ce qui est important de savoir à Chroniques oubliées, c'est que ton personnage est fait de plusieurs voix qui ont 5 rangs. Ça veut dire que c'est ça, il n'y a rien au-delà du 5e rang. Ça veut dire l'affaire la plus forte de cette voix-là, c'est la 5e affaire. Je peux vous dire que c'est fort. Là, je le réalise parce que concrètement, c'est appliqué en jeu. Puis là, je vois qu'il y a des personnages qui ont des vrais game breakers. Tu sais, là, faut vraiment que je me mette en mode high fantasy, beaucoup. Parce que c'est ça, c'est très, très efficace. Les rangs 5, c'est ça. Tu sais, imaginez, là, t'es déjà au 5e niveau puis t'as accès à l'affaire, une des affaires les plus fortes de ton personnage. C'est vraiment ça. Ben, c'est sûr que moi, ça m'amène à me pencher sur le livre puis comme repenser un peu ce que je vais leur envoyer dans la gueule parce qu'il faut quand même qu'ils restent challengés, tu sais. J'ai été assez casual sur les rencontres puis tout ça, puis j'ai envoyé des trucs un peu plus standards. Tu sais, j'ai testé différentes règles, mais là, j'ai décidé de, OK, je vais me pencher sur faire disons, de l'adversité un peu plus musclé, si on veut, parce que je pense qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin d'utiliser leur capacité, ils ont besoin d'avoir des ennemis qui leur en font voir de toutes les couleurs aussi. Donc, c'est assez intéressant, mais tu sais, juste pour vous dire, là, ces temps-ci, j'ai vu en œuvre 2 nouvelles capacités de rang 5 en jeu. Une, c'est, je pense que j'en avais parlé d'ailleurs dans mon dernier bilan jeu de rôle jeunesse, mais il y en a un, je pense que ça s'appelle Mot de mort, OK? Puis lui, ce qu'il fait, c'est qu'il pointe un personnage, puis il fait un test. Je me souviens plus de quelles caractéristiques, mais reste que faut qu'il batte le nombre de points de vie de la créature. Et si ça marche, la cible doit faire un test de constitution contre une difficulté qui est quand même relativement raisonnable, là, mais c'est un save versus death. Là. Si elle rate ça, elle est morte. Ben, elle tombe à 0 point de vie. Ça dépend. Il y en a qu'à 0 point de vie, ça marche pas tout de suite. Là, ça dépend de quel angle du jeu que tu as envie de prendre. Mais néanmoins, c'est ça, là, il y a comme genre, t'es bang, t'as mis à 0 point de vie, bang. C'est sûr que pour un personnage non-joueur un peu secondaire, souvent c'est parce qu'il est direct mort. Fait que c'est fort, il peut faire ça à tous les tours, bang, c'est ça. Parce que c'est ça, Chronique oubliée, les voix, si on les prend telles quelles, c'est des pouvoirs qui peuvent refaire un après l'autre. Donc c'est assez puissant. Puis il y en a un autre, c'est... je sais pas c'est quoi le nom, là. Je pense que c'est Forme éthérée. Ben, il est carrément un fantôme. Il passe au travers des murs. Tu sais, c'est pas comme Forme gazeuse qui revient souvent, là, que j'ai vu souvent dans Chronique oubliée, où est-ce que quand même, t'es quand même quelque chose, là, même si t'es du gaz, t'es quand même quelque chose, t'existes, là, physiquement, mais la forme éthérée, c'est vraiment, tu deviens un fantôme, puis il s'y met à passer à travers les murs, n'importe où, il peut passer à travers n'importe quel mur. Fait que clairement, ça change la donne, il peut tellement apparaître à côté d'un ennemi qui s'en attend pas, mais il est pas invisible pour autant, mais il est quand même, on s'entend, il passe à travers les murs. Fait que c'est sûr qu'en même temps aussi, ça va m'amener à revoir le livre, il y a des affaires, je vais vérifier les sorts, la procédure pour lancer la magie, à quel point tu peux avoir plusieurs sorts en même temps ou pas, à la sauce Chronique oubliée. Il y en a des sorts que c'est assez clair que pendant que ce sort-là, tu peux pas en faire un autre, mais est-ce que c'est de façon générale, c'est appliqué comme ça? Parce que certaines descriptions de sorts sont clairs, mais ils laissent quand même beaucoup de zones grises. Ce qui fait que les joueurs, des fois, me posent des questions. Est-ce que mon sort pourrait faire ça? Puis des fois, la réponse est, ils le disent pas, fait que pourquoi pas? Fait qu'il peut y avoir toutes sortes d'utilisations créatives, mais c'est ça. Tu sais, je me suis commencé à me pencher sur le livre, puis aussi à regarder ça. Écoute, je sais que
Ça fait comme les challenge ratings à Donjon, tu sais, je check ça plus ou moins. Là. Une fois de temps en temps, j'ai check. Ma chronique oubliée, je prépare une bataille assez importante parce que les joueurs filent pour en avoir une, tu sais. Puis je me suis dit, bien, à calculer, on va calculer ça. Puis il y a toute une formule pour quand tu mets plusieurs types de créatures différentes. Puis il y a comme une formule qui fait penser à des wargames. Là. Tu fais comme une armée de tant de points. T'sais. Puis que c'est ça, j'ai commencé à checker ça, puis c'est assez intéressant. En tout cas, moi, je me souviens pas à Donjon comment ils calculent ça quand tu mets, mettons, différentes créatures, puis c'est quoi le challenge rating. Mais en tout cas, chronique oubliée, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça intéressant comme exercice. Ça permettait de déterminer, OK, est-ce que cette bataille-là, théoriquement, est plus forte ou pas plus forte, c'est ça. Tu sais, j'essaie. Le but, c'est pas nécessairement de balancer, c'est surtout de voir, OK, ça va-tu être une bataille tough ou pas, là. Puis, c'est ça, j'aime bien le petit calcul qui est direct dans l'écran du meneur de jeu. Ça, c'est pratique aussi. Puis, c'est ça, je me suis amusé à pimper des bonhommes. Il y a tout le calcul, savoir comment comment ça change son niveau de créature. C'est le même que ça s'appelle le challenge rating, le niveau de créature. Fait que c'est ça, tu sais, je m'amuse dans Chronique oubliée, là. Puis, tu sais, là, je le vois, là, je tombe à un point où, ouais, OK, les personnages commencent à popper des 5e niveaux, puis qu'ils sont capables de faire des affaires pas mal puissantes. Fait que, clairement, moi aussi, il va falloir que je pense en termes de puissance. C'est de la high fantasy, mes amis. Surtout que là, ils ont ramassé quelques objets magiques. Fait que là, clairement, ça va être assez psychédélique. Mais j'ai bien hâte de voir ça. Cela dit, c'est ce que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDRD30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.